Salut, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment connecter le courtier Forex Pepperstone UK avec GoCharting via MetaTrader 5 et Trader sur les graphiques. Donc, si vous vérifiez GoCharting dans la barre de visite à droite, nous avons une section courtier ici, alors cliquez dessus. Maintenant, vous pouvez cliquer ici et aller sur l'App Store. Ici, nous avons différents courtiers pour l'Inde, pour les États-Unis et pour la crypto et le Forex. Donc, vous pouvez soit sélectionner Pepperstone UK, soit également sélectionner MetaTrader 5. Laissez-moi vous montrer les deux options. Vous avez donc l'option d'idée, mot de passe, serveur, IP, port ou nom de serveur. De même, si vous cliquez également sur MetaTrader, vous obtiendrez les mêmes options ici. Vous devez entrer l'idée de compte et le mot de passe. Mais si vous souhaitez entrer le serveur, l'IP et le port, vous pouvez entrer ces deux détails. Ou vous pouvez simplement entrer le nom du serveur. Cela fonctionnera également. Et ensuite, vous pouvez choisir si c'est un MetaTrader 5 ou Mon 4. Puis vous pouvez simplement vous connecter. Alors maintenant, tout d'abord, comprenons comment nous pouvons obtenir l'API de Pepperstone, puis nous nous connecterons sur GoCharting et ferons du trading en direct. Je montre donc le processus pour un compte de démonstration. Si vous voulez un compte réel, vous pouvez toujours l'ouvrir, donc j'ai cherché un compte de démonstration avec Pepperstone. Maintenant, cliquons ici. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire ou si vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement appuyer sur Connexion. Je vais donc me connecter avec Google. Maintenant, si vous voyez mon compte, j'ai déjà créé un compte de démonstration sur mon 5. Maintenant, si vous voulez créer un autre compte de démonstration, vous pouvez appuyer sur Ajouter un compte de trading. Ainsi, vous pouvez sélectionner la plateforme. Donc, comme j'ai déjà un compte avec MetaTrader 5, vous ne pouvez pas voir cette option, donc si vous n'avez pas créé de compte, vous verrez l'option MetaTrader 5 ici. Alors, sélectionnez n'importe quelle plateforme. Vous pouvez sélectionner le type de compte, lui donner un nom, l'argent de démonstration et le type de devise. Et si vous appuyez sur Soumettre, ce compte sera maintenant créé, les identifiants de connexion vous seront envoyés par email. Alors les gars, voici les détails de mon compte de démonstration. Maintenant, voici un point important. Si vous voyez le nom du serveur, ils ont simplement écrit Pepperstone Demo, mais j'ai remarqué que ce nom de serveur ne fonctionnait pas. Mais quand j'ai inséré un tiret entre Pepperstone et Demo, ce compte a commencé à fonctionner. Assurez-vous donc que si votre compte ne se connecte pas, vous essayez également avec un tiret. Essayons maintenant de mettre ces détails sur GoCharting. Nous avons donc maintenant rempli les détails ici. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, nous devons mettre un tiret entre ces deux. Mon 5. Je suis d'accord. Commit me. Maintenant, vous pouvez voir que le courtier est maintenant connecté. Essayons de faire du trading, donc pour trader. Nous avons plusieurs options. Nous avons cette fenêtre d'achat et de vente, donc par exemple, je veux acheter 0,01 lot. Et je veux passer les ordres au marché. Il suffit donc d'appuyer sur ce bouton d'achat et votre ordre est passé. Maintenant, si vous allez dans la section compte en bas, les détails, ordres seront ici. Ce sont vos transactions, vos positions, votre solde, n'est-ce pas? Vous pouvez donc accéder à tous les détails à partir d'ici. Maintenant, comment choisir le symbole avec lequel vous voulez trader avec Pepperstone? Donc, assurez-vous de sélectionner le symbole qui provient du courtier Pepperstone. Donc, si nous entrons l'euro USD, ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs courtiers pour ce symbole. Vous devez donc sélectionner Pepperstone UK parce que vous tradez avec Pepperstone. Maintenant, il y a d'autres options de trading également. Nous avons donc ce mode de trading en un clic où vous pouvez simplement aller et acheter les ordres au marché. Ensuite, vous pouvez également passer des trades en cliquant simplement avec le bouton droit. Il y a donc un bouton plus ici. Il suffit de cliquer dessus et vous aurez l'option de Buy Limit, Sell,
stop, sell, stop limit. Et si vous déplacez votre curseur au-dessus du LBP, maintenant, vous obtiendrez sell limit, buy stop et buy stop limit, donc ces options changeront automatiquement en fonction de votre tri et de la position du curseur. Vous pouvez fermer votre Maintenant, essayons de placer un ordre limite ici. Maintenant, nous pouvons aussi le faire glisser et le modifier. Donc ici, nous avons l'option de modification et l'ordre est modifié. Maintenant, il y a une chose importante à comprendre. Si vous ne voulez pas que cette fenêtre de trading apparaisse encore et encore, vous voulez simplement la faire glisser et l'ordre devrait être modifié. Alors, ce que vous devez faire, c'est aller dans les paramètres et ici, nous avons les paramètres de trading. Donc, nous avons ce mode de trading rapide, si vous l'activez. Et maintenant, si vous faites glisser ceci, l'ordre est modifié sans ouvrir une nouvelle fenêtre. Essayons également de comprendre d'autres options dans les paramètres de trading. Donc, ce sont quelques systèmes de notification, comme vous pouvez voir l'exécution sur le graphique, les bips et les positions. Vous pouvez définir le format de profit et perte de votre graphique, comme basé sur le format absolu, les ticks ou le pourcentage. Maintenant, si vous voulez voir les ordres, à gauche ou à droite, vous pouvez donc le changer. Donc, par exemple, je veux que cela soit affiché à droite. Donc maintenant, cela m'affiche à droite ici. Et vous pouvez également choisir la ligne de commande. J'ai déjà expliqué. Le mode de trading rapide. Ici, vous pouvez définir votre taille par défaut, donc les lots par défaut. Maintenant, laissez-moi parler du spread SL et du spread de prix cible, puis nous parlerons du spread de déclenchement. Donc, le spread SL et le spread de prix cible sont utiles lorsque vous essayez de passer un ordre bracket, vous pouvez simplement l'activer. Et vous pouvez sélectionner, soit en fonction du prix, de l'écart, des ticks ou du pourcentage. Ainsi, votre ordre de stop loss et votre ordre de prix cible seront exécutés en même temps. Et le spread de déclenchement, donc ami en cas de stop. Ordre de perte. Nous pouvons avoir deux types de stop loss, donc l'un est l'ordre de stop loss au marché, et le second est l'ordre de stop loss à limite. Donc, lorsque vous passez des ordres de stop loss à limite, cela définira l'écart entre le prix de déclenchement et le prix limite en cas d'ordre stop limite. Maintenant, essayons de passer quelques ordres bracket et ordre stop limite, et voyons comment cela fonctionne. Nous allons donc activer ce spread SL et le spread de prix cible. Essayons de le garder à 1%. Et cela aussi à 1% maintenant si vous appuyez. Sur la fenêtre d'achat, vous verrez que votre prise de profit et votre stop loss sont déjà remplis. Appuyez sur Acheter. Et vous pouvez voir que votre prix cible et votre prix de stop loss sont déjà remplis. Vous pouvez également modifier individuellement le stop loss et le prix cible. Donc, si je veux déplacer mon stop loss, je peux simplement le faire glisser et cela est modifié en même temps. Je peux également modifier le prix cible. Je peux aussi changer cette quantité, donc si je veux changer le nombre de lots, je vais simplement appuyer sur ce 0,01 et maintenant. Je peux également changer la quantité, donc c'était à propos de l'ordre bracket. Maintenant, essayons de parler des ordres à court limité, alors commençons par définir l'écart de déclenchement. Nous choisissons 10 comme taille de tick pour l'ordre à court limité. Et maintenant, si vous appuyez sur le bouton de vente et allez maintenant à Stop Limit, vous verrez que 10 ticks sont déjà ajustés par rapport au prix limite et au prix stop, donc vous n'avez pas besoin de les remplir séparément. Et ensuite, vous pouvez simplement appuyer sur ce bouton pour que votre ordre à court limité soit passé. Mais si vous ne le faites pas, voulez un ordre à court limité. Vous pouvez simplement appuyer sur les ordres stop, donc cela sera exécuté comme des ordres stop au marché. Donc, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous expliquer comment créer une API chez Paperstone UK. Comment les connecter avec Beaucharting via MetaTrader 5.
et comment vous pouvez passer des ordres sur les graphiques. Merci à vous.